手術。先生、私、手術するの初めてなんですけど、大丈夫でしょうか？大丈夫ですよ。手術するの、私も手術するの初めてですから。神様、私の日本語を上手にしてください。何でもするか。はい、何でもします。ちゃんと勉強しろ。素晴らしい。カレンダー。すみません。すみません。はい。なんですご用。新しいカレンダーが欲しいんですけど、どんなカレンダーが良いんだい？はい。なるべく休みのおやつにしてください。ね、起きなさい。学校に行く時間です。お母さん、学校に行きたくないよ。どうして行けなくないの？で、生徒たち、僕に嫌ってるし、僕のこと嫌ってるし。僕のこと嫌ってるし、先生だって僕のこと嫌ってるんだよ。そんなの理由がいけないよ。ほら起きて。起きて、支度しなさい。じゃあ、どうして学校に行かなくちゃいけないのか？理由を言ってよ。だってあなたは校長先生でしょ。Comme ça, peut-être il faut expliquer. C'est parce que c'est la première fois. Désolée, c'est un peu stressant. Donc c'est un enfant, enfin la maman elle dit qu'elle veut, qu'il faut se lever et aller à l'école. Et l'enfant répond qu'il n'a pas envie. Elle lui demande pourquoi, il lui dit les professeurs ne m'aiment pas, les élèves ne m'aiment pas. Alors après, elle lui répond que c'est pas une excuse et qu'il doit y aller quand même. Et du coup, il lui dit de lui donner une raison pour laquelle il devrait y aller. Et ensuite, elle répond que en fait, c'est le proviseur de l'école. Arigato.
Urashimataro est un jeune pêcheur qui s'occupe de ses vieux parents quotidiennement. Un jour, alors qu'il pêche dans son lieu habituel, il entend des cris. Curieux, il décide d'aller voir ce qu'il se passe. Lorsqu'il aperçoit les enfants maltraiter une pauvre petite tortue, il intervient pour l'aider et la remettre dans l'eau. Quelques jours plus tard, alors qu'il pêche, la petite tortue l'interpelle pour lui faire une proposition. Que va-t-elle lui demander? Va-t-il accepter? C'est no Urashimataro. 昔々、浦島太郎という若い漁師でありました。Par une soirée de printemps, Par une soirée de printemps, quand Urashimataro revenait de la mer, il aperçut un attroupement bruyant d'enfants sur la plage. Why, why! Ils avaient attrapé un bébé tortue qu'ils malmenaient. Kore, kore, bo yatachi. Sonna kawaii so no koto wo suru mon janai yo. Urashimataro fit tout son possible pour sauver le bébé tortue et dit aux enfants de ne pas maltraiter les êtres vivants. Il leur donna l'argent en échange de la tortue. Kameya, monidoto kodomotachi ni tsukamarun janai yo. Après avoir dit cela, Urashimataro laissa la tortue s'échapper dans la mer. Quelques jours s'écoulèrent. Il faisait beau ce jour-là. Urashimataro, comme d'habitude, ramait sur son petit bateau sur la mer et pêchait du poisson. Soudain, une énorme tortue surgit des flots. Moshi moshi Urashima-san, watashi wa kono aida inochi o tazukete itai datta kame desu. Orei ni ryugu-jo e tsurete ite akemashou. Watashi no senaka ni notte kudasai na. Urashimataro était si heureux qu'il grimpa sur la tortue. La tortue est rapidement retournée dans la mer avec Urashima sur sa carapace. Ils se trouvèrent face à un spectacle éblouissant. Un magnifique palais se dressait devant eux. Urashima-san, ryugu-ju ni tsukimashita yo. À l'intérieur du château du dragon se tenait une magnifique princesse, Ohime-sama et ses servantes. Urashima-san, yoku irashaimashita. Senshi wa kame o tasukete itadaite. Arigatou gozaimasu. Douka yukkuri asonde ite kudasai. Les servantes lui offrirent de nombreuses spécialités rares et délicieuses. Les poulpes, les dorades et divers autres poissons exécutaient des danses magnifiques. Urashimataro était très heureux. Kore wa yume kana? Iya, yume de wa nai. S'ensuivit de nombreuses journées idylliques. Et un matin, la princesse lui dit: Ichinen ju no keshiki o goran ni te iremasu yo. Alors elle ouvrit la fenêtre est. Là-bas, on aurait dit le printemps. Diverses fleurs, des pruniers et des cerisiers s'épanouissaient et les parulines chantaient fort. Oh, Rokakyo! Oh, Rokakyo! Elle ouvrit ensuite la fenêtre sud et une scène estivale apparut. Une douce brise soufflait sur l'étang sur lequel les fleurs de lotus ondulaient. Dans la forêt verte, des cigales gazouillaient joyeusement. Mine, 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 mine. Puis, lorsqu'elle ouvrit la fenêtre ouest, c'était presque l'automne. Les champs étaient pleins d'herbes d'automne qui se balançaient. Yura, yura. La montagne était couverte de feuilles d'érable rouge-feu. Finalement, lorsqu'elle ouvrit la fenêtre nord, un paysage hivernal régnait à l'extérieur. Il y avait de la neige dans les champs et les montagnes, et de la glace dans les rivières et les étangs. Un moineau frigorifié s'envola l'air froid. Pata 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 pata. Urashimataro vécut chaque jour au château comme dans un rêve durant 3 belles années. Cependant, il se mit à penser à ses parents. Oka-san ya Koto-san wa imagoro doushite oide daro. Urashimataro commença à regretter sa maison et pensa qu'il aimerait rentrer bientôt chez lui. Urashimataro décida de partir et la princesse Otohime accepta d'en être. Elle lui remit un coffre.
お別れにこれを差し上げますか。このには大切なものが入っています。元竜宮城へたいと思ったら、この箱を開けてはなりません。では、あと、乙姫様、ごきげんよ。太郎さんもごきげんよ。Urashima Taro remonta sur la tortue et rentra chez lui. Urashima Taro se retrouva là où tout avait commencé. C'était le même printemps. Urashima Taro regarda autour de lui d'un air nostalgique. Cependant, tout était différent. Pour Kashina, Urashima Taro retourna chez lui. C'est alors qu'il arriva à un terrain vague plein d'herbes. Il ne restait plus que 2 ou 3 pierres de son ancienne maison. Hendana, Tatorusu wo shita dake nano ni, osan wa doko e itte shimata no daro. Urashima Taro réfléchissait un instant quand soudain une vieille femme passa par là. Moshi moshi Oba-san, Urashima Taro to Urashima Taro no ie o shirimasen ka? Urashima Taro. Oba-san wa réfléchit un moment puis dit: So, omoidashita yo. Watashi ga mada kono kodomo no koro, oji-san kara hanashi o kiita koto ga aru. Nandemo ima kara 300年の昔にはUrashima Taroといえ、男が海へ行ったきり、とうとう戻ってこのことそうじゃん。300年。Urashima Taro était très surpris. Bien qu'il n'ait vécu au château de Ryugu que 3 ans, 300 ans s'étaient écoulés sur la terre. Ah, doshio. Shiteiru hito wa daremo inaku natte. Hitoribochi ni natte shimatta. Urashima Taro se sentait si seul que cela en était insupportable. Konna koto nara, Ryugu no otohime sama no tokoro he kaeru. Urashima Taro se dirigea vers la plage. Kame-san, ete kite okure, mo ichido ryugu e tsurete ite okure. Il cria encore et encore d'une voix forte, cependant la tortue ne répondit pas. Seules les vagues zabouboum, zabouboum se faisaient entendre. Urashima Taro avait oublié ce que Otohime-sama lui avait dit. Il essaya d'ouvrir la boîte qu'il n'était pas censé ouvrir. Puis un léger nuage de fumée en sortit. Yura, yura, yura. Lorsqu'il toucha la boîte, Urashima Taro s'est soudainement transformé en un très vieil homme plein de rides. C'est une histoire à la fois triste et étrange d'il y a longtemps. La morale de cette histoire est qu'il ne faut pas oublier les personnes que l'on aime au risque de le regretter un jour. De plus, lorsque nous faisons une bonne action, il ne faut pas s'attendre à recevoir quelque chose de forcément positif en retour. Ouais, c'était. Ouais, je pense que c'est le plus long de tous. Moi non plus. Cette histoire parle d'un vieux monsieur coupeur de bambou qui, en travaillant, a fait la découverte d'une chose tout autant fantastique qu'improbable. Quelque chose qui a apporté beaucoup de joie dans sa vie ainsi qu'à celle de sa femme. S'en est suivi un récit de surprises et d'aventures. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Kaguya Hime est le nom de cette histoire.
signifiant littéralement princesse étincelante ou princesse de la lune pour les interprétations. C'est no tanoshinde kudasai. Mukashi mukashi. Il était une fois, quelque part, un grand-père coupeur de bambou. Son travail consistait à tisser des paniers en bambou et d'aller les vendre à la capitale, Miyako. Kyomo, Oji-san est allé au Takeyabu. Yoi, take wa nai kana? Il est alors parti à sa recherche. Suruto. Il y avait une racine de bambou qui brillait de mille feux. Pika pika pika. Fujigina koto ga aru mono da. Il regardait le bambou brillant. Sota, sotto, nemoto, kitte miyo. Kore wa. Lorsque Oji-san coupa le bambou, il vit à l'intérieur une kawaii kawaii o ningyo no ryona onnanoko. Oh, nante kawaii n daro. Il était surpris et heureux. Rapidement, il enlaça la petite fille et retourna chez lui. Kono kodomo wa kami-sama ga watashi tachi ni kudasaita ni chikai arimasen. そうだそうだ、それに違いない。わしらで大事に育てよ。 Oji-san to Oba-sanwa étaient fous de joie de devoir s'occuper et d'enlacer à tour de rôle la petite fille. Ainsi, Oji-san éleva la petite fille. Nattekara. Dès lors, Fujigina koto ga okorimashita. C'est très étrange. Lorsque Oji-san entra dans la bambouserie, il trouva un bambou avec une racine brillante. Pika pika. Lorsqu'il la coupa, il découvrit beaucoup d'or à l'intérieur du bambou. Desu kara, Oji-san tachi wa sukkari okare mochi ni narimashita. Oji-san to Oba-san vivaient heureux en compagnie de leur fille adoptive devenue grande et belle. Bitto bitto wa onna no kodomo o kaguya yonna utsukushi oime shima kaguya ime to yobu yon ni narimashita. les rumeurs sur la belle Kaguya-hime se sont répandues dans toute la ville de Miyako. Les personnes de haut rang s'exclamèrent. Kaguya ime o watashi kuno oyome-san ni kudasai. Mainichi, des gens de Miyako venaient demander Kaguya-hime comme épouse. Watakushi o oyomi ni hoshito osharu no deshita kara, kore kara watakushi no mo oshiageru shinamono o omochi kudasai. Kaguya-hime demanda aux 5 personnes de haut rang une boule de 5 couleurs provenant de la tête d'un dragon. Ryu no atama ni aru go shiki no tama. Un coquillage tenu par une hirondelle. Tsubame no motteiru koyasugai. Un bol utilisé par Bouddha. Hotoke-sama ga otsukai ni natta owan. Une branche d'arbre qui porte un fruit en or. Kinotama no mi wo naraseru kino eda. Une robe tissée par un rat de feu. Kanezumi no ota kawa no koromoto. Mais les objets que Kaguya-hime demandait étaient en réalité introuvables dans ce monde. Go-Ninois ont tout de même fait de leur mieux pour trouver ces objets magiques. Mais la mer sur laquelle ils voyageaient était agitée, et un des hommes tomba dans l'eau, et un autre tomba d'un grand arbre. Et au final, personne n'a pu apporter d'objet à Kaguya-hime. Iie tada hitori, seule la robe tissée par un rat de feu fut trouvée et apportée à Kaguya-hime. Mais Kaguya-hime s'est immédiatement rendu compte qu'elle était fausse. S'il s'agissait de vêtements en cuir véritablement tissés par un rat de feu, ils ne brûleraient pas même si on leur mettait feu. Kaguya-hime no meirei de, la robe de cuir fut incendiée. Et comme prédit, le cuir, qui était censé être incombustible, émit des flammes rouges vives et s'enflamma. Soshite, nannen ka ga sugimashita. Un automne, chaque soir,
Kaguya Hime levait les yeux au ciel pour admirer la belle lune et ne pouvait s'empêcher de soupirer. Il y a des moments où elle se sentait triste et avait les larmes aux yeux. Kanashi, kanashi. 痛いこの頃、かぐや姫はどうしたのだろ体の具合でも悪いのでは。おじいさんとおばあさんは心配でたまりません。う。一体何が悲しいのが私たちに話しておくれ。Interrogé par Oji Santo Oba-san, Kaguya Hime répondit, ses beaux yeux remplis de larmes. Jitsu wa watakushi wa tsuki no miyako no mono nano desu. Wake ga atte shibakaru ningen no sekai ni kite orimashita ga, kondo no 15夜には月から私を迎えに参ります。もうすぐ野菜おじいさんとおばあさんにお別れしなくとはと思うと悲しくて。とんでもない。かわいかぐや姫を好きなどへ返してるものか。Lorsque Oji-san et Oba-san entendirent l'histoire de Kaguya Hime et apprirent qu'elle était en réalité une princesse de la lune et qu'elle devait y retourner, ils furent très surpris. Ils firent immédiatement appel à un grand nombre de samouraïs pour garder les alentours de leur maison en prévision de la pleine lune. そして14日の夜がやってきました。Sur les toits et par les fenêtres de la maison de Kaguya Hime, de nombreux samouraïs scrutèrent le ciel, tenant des arcs, des épées et des katanas pour protéger la princesse. Ie no naka de wa, oji-san to oba-san ga Kaguya Hime o dakikaete imasu. Tout d'un coup, de nulle part, une belle musique se fit entendre, puis la lumière de la lune devient soudainement étincelante. Collé Pas. Collé Les samouraïs essayèrent d'atteindre de leurs flèches le nuage doré étincelant qui descendait de la lune. Cependant, à cause de leur lumière éblouissante, ils ne peuvent tout simplement pas garder les yeux ouverts. Au sommet des nuages se trouvait un mikoshi doré et des aides célestes portant des kimonos dorés. Oji-sama, Oba-sama, owakare de gozaimasu. Kaguya Hime laissa glisser ses mains de celles de Oji-san to Oba-san, qui la tenait fermement et se dirigea vers les aides célestes devant elle. Itsudemo o genki ni o sugoshite kudasai. Kaguya Hime a l'air triste et chagrinée et n'arrêtait pas de se retourner. Nandomo, comme si elle hésitait à partir. Puis petit à petit, elle disparut silencieusement vers le palais de la lune. Oji-san to Oba-san firent Kaguya Hime s'éloigner peu à peu d'eux pour toujours et à jamais. Itsudemo, miyokute arimashita. C'est no, Owari. Aujourd'hui, nous allons vous conter la fable du vieillard qui faisait revivre les arbres morts. L'histoire se déroule en des temps reculés, dans un petit village du Japon féodal, où un vieux couple de fermiers et leurs chiens se laissent surprendre par la magie de leur affection. C'est no Hanasaka Jiji. Mukashi, aru tokoro ni yasashi oji-san to oba-san ga imashita. Même s'ils vivaient heureux ensemble, ils n'avaient pas d'enfants. Kodomo ga inai to sabishii na.
C'est vrai, Oji-san. Alors pourquoi n'as-tu pas plutôt un chien ou un chat? Naruhodo na. Et puis un jour, Oji-san reçut un chien de la part de l'un de ses voisins. Le chien avait les yeux ronds et était gros. Goro, goro. Il jouait avec le vieil homme et la vieille femme en leur léchant les mains et les talons. Kawaii garete, Inunoko wa dan oikiku nairimashita. Inunoko s'habita bien à Oji-san et Oba-san, et il le suivit partout où ils allaient. Un jour, quand Oji-san partit au champ, le petit chien le suivit au trot. Toko toko. Lorsqu'ils arrivèrent au champ, le petit chien commença à renifler kun kun, kun kun un peu partout avant de s'arrêter un instant. Kokohore, wan wan, kokohore, wan wan. Hé, omoshiroi, creusez ici. Y a-t-il un topo ou quelque chose du genre? Oji-san creusa la terre avec une houe et heurta quelque chose. Oh ya! Nanika ga arurarishi. Oh, il semble y avoir quelque chose, dit-il. Kyotsukete. En étant très prudent, Oji-san écarta la terre. Une jarre apparut à l'intérieur. Il tenta d'ouvrir le couvercle et Gyokuri Gyoten, pika pika, pika pika. Elle était remplie d'or très brillant. Nanto nanto, quelle chance incroyable! Tout d'un coup, Oji-san devient riche. Futari no uchi no tonari ni mo Oji-san to Oba-san ga sumide mashita. Sono futari tomo sugoi hanashi o kikimashita. Les deux les enviaient. Alors, le méchant Oji-san d'à côté vint de la maison prospère. Konnichiwa. Chokurai no okari shitakute ne. Ah, kono inu. Hai, hai, dozo. Le méchant Oji-san demanda donc d'emprunter leur chien. L'affreux vieil homme d'à côté, lui, mit une corde au cou du chien, lui, réticent, et le conduisit jusqu'à son propre foyer. Sa, doko ga ii, wan wan, oeru. Le chien n'aboya pas du tout. Le vieil homme frappa la tête du chien qui, n'aboyant pas, se mit à hurler et le mena vers un coin de champ. Allait-il y trouver de l'or? Non, il ne trouva pas d'or. Rien que des assiettes cassées, des pots d'argile brisés et des cailloux. L'affreux vieil homme devint furieux et se mit à battre le chien de plus belle, à main nue. Inua butarete shimashita. Les propriétaires de Inunoko, Oji-san et Oba-san, récupèrent le corps du petit chien en pleurant. Ils creusèrent un trou dans le jardin de la maison, enterrèrent doucement le corps et le couvrirent de terre. Ensuite, ils plantèrent un petit pin pour marquer la tombe du petit chien et l'arrosèrent. Alors cet arbre commença à grandir, zoun zoun, zoun zoun, et le tronc devint aussi épais qu'un gros tonneau. Oji-san abattit un arbre, tailla une bûche et fabriqua un mortier. Oji-san dit: essayons de voir comment fonctionne ce mortier. Il mit du riz à l'intérieur et commença à le piler. Alors, parmi le riz apparut de l'or en grande quantité. Zaku zaku, zaku zaku. Pika pika. L'or scintillait, illuminant la maison, le sol et l'âtre d'une lumière éclatante. Pacto, pacto. Mata mo
すごい話を聞いて、隣のおじいさんはこちらの家に来ました。ちょっとら嘘をお借りしたくてな。ああ、嘘を。はいはい、どうぞ。Le méchant Oji-san demanda d'emprunter leur mortier. Oji-san wa yasashi no de, il le lui a prêté immédiatement. Lorsque le vilain vieil homme rentra chez lui, il mit à son tour du riz dans le mortier. Puis, il ramassa rapidement le pilon et, souton, martela les grains. L'or allait-il enfin apparaître? Non, il n'y avait pas d'or. Au lieu de l'or, un tas de boue collante et de bouse de vache répugnants en sortit. Kusai, kusai, ah, kusai! Le vieux couple aigri était furieux. Yai, nikuyatsu, konnamono moyashite shimae. Ah, sale chose, brûle-moi ça. Sans se soucier du fait que ce soit le mortier de quelqu'un d'autre, le méchant Oji-san le brisa et le jetait dans le feu du poêle. Cependant, Yasashi Oji-san s'en aperçut pas. Il alla dans la maison du méchant Oji-san pour le récupérer le plus rapidement possible. Anna Bakausu, ce mortier stupide. Ima Moyashiteiru. Tokoro dayo. Je suis en train de le brûler en ce moment même. Are ma nanto. Oji-san wa gakkari shimashita. Oji-san, il était déçu. Sore de wa hayo morau to shiyo. Alors je vais prendre les cendres. Oji-san, après avoir dit ceci, rentra chez lui, prit une grande corbeille et y mit toute la cendre qu'il avait. La corbeille était remplie de cendre. Portant la corbeille, il partit. Sato, sato, une rafale de vent souffla soudainement. À cause du vent, les cendres tombèrent sur les arbres au bord de la route. Kirei na ana ni narimashita. Are, fushigi, hanazakari. Les arbres étaient en fleurs. Oji-san se frotta les yeux. Sorekara, hana o mimashita. Peu importe comment vous le regardez, c'était vraiment de fleurs. Les belles fleurs, avec les branches, s'est balancées au vent. Oji-san attrapa quelques cendres et s'amusa à les répartir sur des arbres voisins. Sono kimo hana ga sakimashita. Oji-san wa ureshiku narimashita. Hai, omaku tabi, hana ga saku. Sakasete, miseyo, tonari ni mo. Il voulut montrer cette transformation à tout le monde, dit-il en marchant sur la route. Puis, de l'autre côté de la route. Un cortège s'approcha. Il s'agissait du noble seigneur et ses serviteurs. Un noble seigneur qui passait par là, sortit de son palanquin et dit: Dore hana o sakasete goran? Hai, kashikomarimashita. En réponse, le vieil homme grimpa sur l'arbre et répandit des cendres. Tap, tap, tap. Sur cet arbre-là, de nombreuses fleurs fleurirent immédiatement. Migoto, migoto, tashikani, hanaja. En guise d'éloge, le noble seigneur leur offrit de nombreuses bonnes récompenses. Kore jiya, kaeri no toki ni mo, zehi, mata hana o misete kure. Le méchant Oji-san, ayant entendu cette histoire, entendit pour prendre les cendres. C'est alors que le cortège avec les seigneurs et les serviteurs revint en groupe. Le méchant Oji-san, qui aimait imiter les autres, éleva la voix.
Watashi mo anasakajiji dazo. Moi aussi, je suis un vieil homme qui fait fleurir des arbres. Karekini hanao sakaseruzo. Je vais faire fleurir cet arbre mort, dit-il. Soka omaemo anasakajiji ka. Ah, tu es aussi un vieil homme qui fait fleurir des arbres. Doré, soreja, sakasete, gorana. Eh bien, fais-le. So, tokosamaga, imashita. Iji Waruna, Oji-san tenait la corbeille et jeta la cendre sur les branches des arbres. Sore hanani nare. Pourtant, les fleurs ne poussèrent pas, et dans son geste, Iji Waruna, Oji-san avait lancé la cendre partout, et elle s'éparpilla dans tous les sens, finissant dans les yeux de Tono-sama. Goro goro, goro goro, les yeux irrités, dit-il. Tono-sama ne pouvait plus les ouvrir. Le Seigneur dit Yai, Konojiji Futodoki Menome, il l'insulta. Ses serviteurs s'acharnèrent sur le méchant Oji-san et il fut battu à plusieurs reprises. Alors je vais chanter la ballade d'un monsieur romantique et nostalgique. Il est né dans la ville d'Itako, dans la préfecture d'Ibaraki, près de Tokyo, là où passe le grand fleuve Tonegawa. Son nom est Itaro. C'est donc monsieur Itako no Itaro. Il porte le chapeau de paille typique de cette région, le Itakogasa. La chanson s'appelle d'ailleurs Itakogasa. Apparemment, Itaro est revenu dans son pays d'origine en tant que marcheur, ou vagabond, ou pèlerin, ou travailleur journalier, peut-être ancien samouraï, ou même quelqu'un en fuite. On n'en sait rien. On le décrit simplement comme un oiseau migrateur, un wataridori. En le regardant furtivement depuis l'extérieur, Choto mirareba, on aurait dit qu'il a le cœur froid, un hakujo sona wataridori. Il se déplace avec le vent qui souffle d'ouest en est, Nishi Hingashi. Il semble obsédé par des souvenirs liés au chapeau de paille, d'ici le Itakogasa. Il est aussi sensible à la couleur rouge pourpre du ruban qui étincelle sur le chapeau d'une fille qu'il croise et qui porte un lourd bagage. Peut-être c'est même son bagage à lui. En tout cas, un des deux retrousse ses manches pour aider l'autre et cela fait rire. Udemakuri warate misero. La chanson n'est jamais très précise. Les traductions se contredisent en raison de l'absence de pronoms personnels dans les textes japonais. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Certainement, vous connaissez le problème. Même Megumi ne comprend pas. Oh, c'est marqué Megumi. Même Megumi ne comprend pas toujours. Sous le ciel nocturne du voyage Itaro, si c'est bien lui, saisit la profondeur d'un cœur de femme, mais il cache ses sentiments de mots légers et les laisse partir comme une fleur qui flotte sur le grand fleuve Tonegawa et lui rappelle le chapeau de paille d'Itako. Itako no Itaro, chotto minareba, hakujo sona wataridore, sore
レイのさあの釣り木な風が吹くまま西東どによなぜ夢に置くいた子がさ高さの紅がちらつくようじゃ振りばけにもつをもかろにばけは聞くなおと笑ってみせる粋な人への腕まくりなのによ後ろ髪引くいた子がさ旅空夜空で今したった女の胸の底の底ここは関宿琴音川へ人に隠して流す花でよあの子かわしも